Vous roulez sur une autoroute à plusieurs voies, suivant le rythme de la circulation, lorsqu'un énorme camion à 18 roues s'arrête à votre hauteur. Votre regard, attiré par cette masse métallique, est immédiatement captivé par les roues. Des rangées de clous métalliques brillants et saillants émergent du centre de leur bord rotatif. L'image est saisissante, comme un véhicule blindé surgissant d'un paysage post-apocalyptique. Depuis des décennies, les automobilistes partagent la route avec ces engins redoutables, s'interrogeant souvent sur la véritable utilité de ces pointes acérées et terrifiantes. Les théories abondent. Modifications illégales destinées à crever les pneus des voitures qui font des embardées, boucliers défensifs protégeant le camion en cas de collision. Mais en réalité, il s'agit d'un mélange fascinant d'ingénierie pratique, d'entretien préventif et de la subtile psychologie de la conduite sur autoroute. Pour comprendre la raison de ces pointes abruptes, il faut d'abord considérer les forces physiques colossales en jeu dans le trafic routier. Un poids lourd chargé à bloc peut peser jusqu'à 36 tonnes. Chaque gramme de ce poids, en plus des forces d'accélération, de freinage et de virage, est transmis à l'asphalte par les roues. Ces dernières sont fixées aux essieux par une série d'écrous de roues robustes. Il ne s'agit pas des petits boulons simples que l'on trouve sur les berlines, mais plutôt d'énormes fixations à couple élevé qui constituent un point de connexion essentiel pour la sécurité de l'ensemble du véhicule. Les camions parcourant des centaines de milliers de kilomètres par an, dans toutes les conditions climatiques et atmosphériques possibles, ces composants vitaux sont constamment exposés aux dommages. L'ampleur des risques environnementaux auxquels sont confrontés les camions est considérable. Les pneus projettent continuellement de l'eau, de la boue, de la poussière et du gravier. En hiver, les autoroutes sont abondamment traitées avec des sels de déneigement corrosifs et des produits de dégivrage chimique. Au contact de ce mélange agressif, le métal exposé rouille et se corrode inévitablement. Si l'écrou de roue rouille, il peut se bloquer sur le boulon, et lorsqu'un pneu éclate sur une autoroute isolée, l'écrou bloqué transforme une simple réparation en bord de route en une épreuve pénible, longue et dangereuse. Pire encore, une corrosion sévère non traitée peut fragiliser les dents des écrous, augmentant ainsi le risque de détachement catastrophique de la roue à grande vitesse. Pour lutter contre cette corrosion persistante, le secteur du transport routier utilise des caches-écrous. Dans leur forme la plus simple, ces caches-écrous sont de simples capuchons en métal ou en plastique solidement fixés sur les écrous et boulons exposés. En créant une barrière physique, ces caches-écrous protègent les écrous et boulons de l'humidité, empêchant les réactions chimiques à l'origine de la rouille. Ils protègent également les écrous, assurant leur rotation fluide et aisée lors du démontage de la roue pour l'entretien. En pratique, le cache-écrou circulaire bombé remplit parfaitement cette fonction de protection. Et c'est là que réside le cœur du problème. Si un cache-écrou plat ou bombé offre la protection nécessaire contre les intempéries, pourquoi tant de propriétaires de camions et de gestionnaires de flotte optent-ils pour des cache-écrous aussi pointus que des clous? La réponse tient davantage à la compréhension du comportement des conducteurs et de la sécurité routière qu'à l'ingénierie mécanique. Les camions commerciaux souffrent de nombreux angles morts, appelés zones de non-visibilité, dans le secteur. Ces zones s'étendent directement devant la cabine du conducteur, directement derrière la remorque et le long des deux côtés du véhicule, en particulier du côté droit. Malgré les nombreux panneaux de signalisation et les campagnes de sécurité routière, les voitures particulières s'engagent régulièrement dans ces angles morts et s'y arrêtent, ignorant totalement que le conducteur du camion n'en a pas non plus conscience. C'est là que l'importance des plots de signalisation, même s'ils ne sont pas obligatoires, devient évidente. Lorsqu'un automobiliste regarde par sa fenêtre et aperçoit plusieurs centimètres de tiges pointues et rotatives, semblant viser ses portières, il a une réaction psychologique immédiate. Ces plots créent une impression de danger et de conséquences potentielles, formant une barrière visuelle claire qui met les autres conducteurs mal à l'aise. Ce malaise se traduit par des comportements incitant les conducteurs à ralentir ou à changer de voie pour éviter ces plots dangereux. En utilisant l'intimidation visuelle, le conducteur du camion prend involontairement le contrôle de l'espace, forçant les véhicules plus petits et moins attentifs à sortir de leurs angles morts les plus dangereux. C'est une méthode de régulation du trafic très efficace, bien qu'indirecte.
Malgré leur aspect imposant et leur effet évident sur les automobilistes, la réalité physique de ces clous métalliques est souvent totalement méconnue du grand public. Lorsque les conducteurs les voient briller au soleil, ils les imaginent immédiatement en acier de haute qualité. Ils s'imaginent qu'en cas de choc latéral, ces saillies acérées agiront comme une scie circulaire, déchirant facilement les panneaux latéraux et les portières de la voiture. Cette perception terrifiante explique l'efficacité de la dissuasion psychologique, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Dans la plupart des cas, ces clous pointus sont fabriqués en plastique EPS léger ou en alliage d'aluminium creux très fin, recouvert d'une couche de chrome brillant pour imiter l'aspect du métal lourd. Si une collision se produisait réellement, les lois de la physique relatives à l'impact révéleraient immédiatement la supercherie. Dès qu'une voiture toucherait la roue en rotation d'un camion, ces boulons pointus se briseraient en petits morceaux ou seraient complètement écrasés contre l'écrou de roue. Ils sont totalement dépourvus de toute structure leur permettant de pénétrer les plaques de métal, d'endommager le châssis ou de modifier la physique de la collision. L'énergie cinétique colossale d'une voiture de 2 tonnes percutant les roues d'un camion de 36 tonnes est considérable. Dans cette confrontation violente, une pièce creuse en plastique chromé est inutile. Le véritable danger lors d'un tel accident réside dans la masse importante du camion et la force de rotation de son châssis lourd, et non dans les enjoliveurs décoratifs protégeant les pièces métalliques. Du fait de leur fragilité intrinsèque, ces extensions contournent aisément le réseau complexe de la réglementation routière. Le ministère des Transports et de nombreuses autorités internationales imposent des règles strictes concernant les saillies dangereuses sur les véhicules. De lourdes amendes sont infligées aux modifications qui représentent un danger réel pour les piétons, les cyclistes ou les autres usagers de la route, et elles sont même tout simplement interdites. Cependant, comme les boulons et les écrous de roue sont spécifiquement conçus pour se rompre ou s'écraser sous une pression minimale, ils passent ces contrôles de sécurité rigoureux. Ces goujons sont classés comme accessoires décoratifs pour les roues et non comme modifications structurelles, ce qui leur permet de rester parfaitement légaux et courants sur les autoroutes du monde entier. Outre la protection contre les intempéries et les aléas de la conduite, la décision d'installer ces aménagements est profondément ancrée dans la culture unique du secteur du transport routier. Le camion est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est le bureau mobile du chauffeur, son domicile temporaire et le cœur de son activité. Les chauffeurs routiers passent des semaines entières à sillonner les routes. Ils sillonnent les routes à bord de leurs imposants camions, dorment dans leurs cabines et utilisent leur matériel dans des conditions difficiles. Dans cet environnement exigeant, la fierté liée à l'apparence de son camion devient un pilier psychologique important. La personnalisation est une tradition bien ancrée dans le secteur des transports, et la modification des roues est l'un des moyens les plus courants pour un conducteur de développer un lien personnel avec son véhicule. Cette identité visuelle souligne un contraste saisissant entre les flottes d'entreprises, axées sur la rentabilité, et les chauffeurs routiers indépendants, fiers de leur véhicule. Tandis que les entreprises privilégient les missions simples et économiques, un camion orné de chrome et de roues à crampons est la marque distinctive du chauffeur indépendant, témoignant de son implication personnelle et de son professionnalisme. De plus, cette élégance extérieure reflète la fierté du conducteur pour son camion. Un chauffeur routier qui investit du temps et de l'argent dans des habillages personnalisés est généralement tout aussi méticuleux dans l'entretien de son moteur, de ses freins et de sa suspension, prouvant ainsi que ses choix esthétiques favorisent une approche rigoureuse et méthodique de l'entretien des engins lourds. Si vous avez trouvé cette exploration approfondie du génie routier et de la psychologie des transports intéressante, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations de ces machines extraordinaires qui font fonctionner notre monde.